Wouh! Allez les petits angoissés, on est parti. Alors aujourd'hui on s'en va au Canada. On va découvrir l'histoire d'Émile Fournille. Alors Émile Fournille, il est expatrié au Canada depuis un bon bout de temps. On peut dire qu'il a réussi financièrement et familialement sa vie. Il a une femme, Evelyne, qui elle est canadienne de souche. Il est bien installé dans la vie, hein, il a de l'argent, du pognon, si on veut parler bien gentiment. Et alors Émile, il en a marre. Il en a marre du froid, ça va 5 minutes quoi. C'est beau le Canada, ok, mais bon, lui il a envie de revoir sa Normandie. Émile, il faut dire qu'il a une santé assez fragile depuis un certain temps à cause d'un cancer du foie dont il souffre depuis quelques mois. Et il faut dire aussi que sa femme, avec les médecins, ils ont choisi de lui cacher la vérité sur son état de santé. Alors, est-ce qu'Émile est conscient de son état de santé? Ça, on ne le sait pas. On pense qu'on sait tous quand on nous cache vraiment quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut ignorer un état de santé avec un cancer du foie? On sait quand même qu'on est plus proche de la fin que du début. Ça, c'est mon propre avis. Alors, ce cher Émile, pendant qu'il lutte contre la maladie, en France, hein, de l'autre côté, au-delà de l'océan, plus précisément en Normandie, bon, vous allez me dire, en Normandie, bon, il pleut. Ok, l'autre, il veut quitter la neige, il en a marre, mais bon, il veut retrouver la pluie. C'est son problème, on va dire, hein, s'il veut retrouver la pluie. Il profite d'un dimanche, Béranger, le frère de Émile, il profite d'un dimanche tranquille pour faire une grille de mots croisés. Alors, il n'a rien de prévu. Pas de petite promenade, pas de champignons à cueillir, rien du tout. Non, pas de vache à traire parce qu'il n'a pas une ferme. C'est pas parce que Béranger, il est en Normandie, hein, qu'on va dire qu'il a une ferme, ok? Faut arrêter les clichés. Bon, on va dire qu'il pleut, ça c'est un cliché, mais bon, il pleut quand même souvent. Hein. Ce cher Béranger, hein, qui est le frère d'Émile, qui lui est au Canada, Béranger en France, en Normandie, il n'a rien de prévu. Il est dans sa grille de mots croisés pendant que sa femme, elle est partie faire une tourte aux pommes et un petit gigot là, bon ça sent bon là, ça sent les herbes de Provence. On n'est pas en Provence, on est en Normandie, mais on met des herbes de Provence quand même, bordel. Alors pendant que Christine s'affaire à son gigot et ses herbes de Provence, hein, et au dessert qui va accompagner ce dernier, une tourte aux pommes avec de la bonne crème comme on sait bien la faire en Normandie, ce cher Béranger, il est toujours plongé dans sa grille. Alors il cherche un mot et la définition c'est frappe quand on lui parle. À ce moment, où son cerveau cogite pour trouver le fameux mot, il sent la main de sa femme sur son épaule. Il ne lève pas les yeux, il lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Bah qu'est-ce que tu veux quoi, viens pas me déranger quand je fais ma grille. Et alors là, ça l'agace, ça répond pas. Il se retourne et puis y a personne, nada que dalle. Alors il crie vers la cuisine, c'est toi qui viens de me toucher? Alors sa femme elle arrive en s'essuyant les mains sur son tablier, elle lui demande ce qu'il veut, hein, parce que c'est pas comme ça qu'elle va finir le boulot là, et puis le manger il sera pas fini à temps, hein, s'il la déroge toutes les 5 minutes. De là il lui explique qu'il a senti une main sur son épaule, et la titine, ben elle lui rappelle qu'il a tendance à somnoler quand il est peinard dans le canapé. Bon bref, Béranger il trouve ça étrange. Mais soit, il retourne à sa grille, et il cogite de nouveau. C'est à ce moment que la porte du salon s'ouvre toute seule. Il se dit qu'il va falloir qu'il regarde parce que ça c'est pas normal, hein. Les portes ça s'ouvre pas tout seul. Il se lève, il referme la porte et il constate que le manteau de son fils, avant de refermer, hein, bien sûr, parce que s'il ferme, il va pas constater que le manteau il est toujours là. Il regarde sur le porte-manteau et le manteau d'Alain, son fils, il est toujours accroché. Il se rappelle qu'à cette heure-ci, Alain il est toujours devant son ordi à l'étage dans sa chambre. C'est donc pas lui qui est sorti. À 11h, quand le carillon y sonne, il entend la porte d'entrée qui claque dans un raffut de folie. Un truc de malade. Il demande qui est là. Il se relève à nouveau, il ouvre la porte du salon, tout comme tout à l'heure, le manteau d'Alain il est toujours accroché à sa place. D'ailleurs, le voilà qui descend et puis il demande à son père, bah qui c'est qui a claqué la porte comme ça? Parce que lui, quand il claque la porte, il se fait toujours engueuler, le Alain. Alors là, il hésite, il essaie d'en placer une à son père, tu vois là, ouh, tu vas te faire engueuler toi, alors toi aussi tu claques les portes le vieux? Ben j'en sais rien, y a personne, il répond papy. Personne non plus dehors. Il a la Christine par-dessus le marché qui vient en remettre une couche, alors elle va gueuler aussi parce qu'il y a des petits carreaux sur la porte, et puis quand ils les auront cassés, ben faudra bien les remplacer les carreaux. Vous en faites un barouf. Et puis là, ils s'aperçoivent que la porte elle est encore fermée à clé. Alors là, toute la famille, elle est quand même sidérée, quoi. La porte, elle est fermée, puis elle claque. Alors là, il y a un truc, hein, il y a un truc qui tourne par rond. Alors là, ils regardent tous les trois, parce qu'il y a le Alain qui est là, il y a la mère, le père, et puis le fils. La porte fermée à clé, bah, c'est bizarre parce qu'il y a le petit marin en métal qui orne la porte-clé qui se balance encore. Puis
Puis ce petit marin là, c'est un cadeau d'Émile, le frère de Béranger. Bah ouais. Ici, il se balance le petit truc comme ça là. C'est bien qu'il a été ouvert. Alors Émile, il est installé bien loin au Canada, mais les nouvelles, quoique régulières, elles sont un petit peu rares. Puis tout le monde se demande, ben c'est peut-être un rapport ou quoi, bon, on sait pas, ben, c'est bizarre quand même. Puis il y a la Christine qui remet une couche et puis qui dit, bah ouais, tout à l'heure tu m'as dérangé là, puis tu m'as dit que j'avais posé ma main sur ton épaule, mais bah avec mes mains pleines de farine, hein, j'aurais eu du mal. Hein. Donc c'était pas elle pour la main, puis là il y a le petit pantin qui se balance, ça fait beaucoup. Alain, il se fait expliquer l'incident de la main sur l'épaule. Alors, il y a tout le monde qui se concerte, puis qui va de son petit truc, là. Puis personne ose avancer d'opinion. Béranger ne dira pas que tu n'es pas sorti. Regarde-moi ça. Sur mon parquet tout ciré, qu'a dit la Christine, parce qu'elle est pas contente, parce qu'elle a balayé avant et tout ce matin, là, avant de faire son gigot. Effectivement, dans le salon, juste devant le fauteuil où Béranger, il était bien installé, hein, qui faisait sa petite grille peinard pendant que l'autre a bossé dans la cuisine, bah il y a une feuille d'érable qui est posée. Elle est toute humide de pluie, toute mouillée. Tu peux m'expliquer comment cette feuille elle est arrivée là, si t'es pas sorti? Et Béranger il peut pas expliquer la feuille, hein. Alain non plus. Christine elle se penche pour la ramasser, puis là le Béranger il s'interpose. Non, la jette pas. Je sens qu'il y a un mystère. Je vais garder cette feuille. La feuille d'érable, dis donc, c'est bien, mais le père, là, il est en train de se dire, mais tu connais des érables dans notre jardin? Ben, y en a pas. Et dans le voisinage, ben, y en a pas non plus. Béranger, il reprend ses mots croisés. Frappe quand on lui parle, ben, ça pourrait bien être esprit. Bah ouais, parce que l'esprit frappeur. Et le lendemain matin, le lundi, ben, c'est moins gai, tu vois, tout le monde se réveille et tout, puis les incidents de la veille, on les a un peu laissés couler, bon, la feuille et tout, bon, ça, on s'en fout, hein, on a mangé le gigot, on a bouffé la tourte, on s'est bien régalé, on a bien roupillé. Et le lendemain matin, le lundi, il y a un télégramme qui arrive. Dans ce télégramme, il y a marqué qu'Émile, il est décédé. Il est mort sans souffrance, dans son sommeil. C'est signé Evelyne, la femme d'Émile. Jointe par téléphone, bah, Evelyne, elle explique que grâce à la morphine, bah, Émile, il est mort sans douleur. Puis elle ajoute quand même un petit truc qui est un petit peu intriguant. Elle dit que juste avant de mourir, il lui a dit qu'il était heureux, qu'il était allé en rêve rendre visite à Béranger, Alain et Christine. Qu'il pleuvait, puis que Christine préparait la tourte aux pommes et le gigot. Puis qu'il avait mis la main sur l'épaule de son frère Béranger sans qu'il s'en rende compte. Voilà, Béranger, là, j'aime autant vous dire que Béranger, là, il est effondré. Alors il s'écroule de chagrin. Puis il dit, c'est vrai que j'ai bien senti sa main. Il a même laissé une feuille d'érable qui devait être collée sous ses souliers. Alors c'est bien triste tout ça. Alors on sait pas quoi penser de cette histoire. Enfin moi je pense que, bon bah des fois il y a des trucs qu'on sait pas. Hein. Il y a des trucs qu'on sait pas expliquer. Puis l'au-delà, puis tout ça, bah ça on croit ou on croit pas. Mais enfin ça, c'est un peu troublant quand même. Vous en pensez quoi vous? Vous arrivez des trucs comme ça? Alors, vous oubliez pas que vous pourrez me mettre dans les coms si vous arrivez des trucs semblables. Bon, moi, je sais qu'il m'en arrivait des vertes et des pas mûres. Bah, ça serait peut-être l'objet d'autres vidéos. Mais vous, bah, on se dit qu'en France, tout ça, même en France, même au-delà, mais il y a bien des gens à qui il est arrivé des trucs qu'on peut pas toujours forcément expliquer. Il n'y a pas toujours le pourquoi du comment. On peut pas toujours dire, ah ben, c'est parce que si, parce que ça. Non, des fois, ça s'explique pas. Puis on va toujours, il y a toujours les sceptiques, il y a les rationnels, il y a ceux qui veulent toujours dire ah bah oui mais c'est parce que si, bah la porte si, c'est parce que ça, parce que il y en aura toujours qui vont ramener leurs fraises, hein, on sait très bien. Mais il y a des trucs, moi je soutiens qu'il y a des trucs qu'on n'explique pas. Alors il faudrait peut-être que vous me disiez si ça vous est arrivé, puis ça serait peut-être marrant qu'on fasse une petite compile des avis de chacun, savoir qu'est-ce qui est arrivé à qui, tiens ben ça ouais mais ça nous on a vu, donc c'est parce qu'on peut tous donner notre petit avis sur la chose, et puis peut-être qu'on pourrait apporter une solution avec un œil différent, c'est facile, hein, si on vient de l'extérieur on peut peut-être voir des choses que les gens ils n'ont pas vu forcément parce qu'ils sont en plein dans le truc, mais si tu regardes ça de l'extérieur tu peux peut-être l'expliquer. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a plu, si l'histoire vous a intéressé, ben n'oubliez pas de vous abonner et pour ne rien rater. Et je vous dis à bientôt, mes petits angoissés.